Bonjour les mordus de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on est en compagnie de Max Suisse pour faire le tour un petit peu, là, faire un retour sur David Reinbacher, bien précisément, comme on a pu le faire déjà une fois depuis le début. Salut Max, j'espère que tu es en Salut forme. Julien. Donc, faites pas le saut non plus. Seth n'est pas présent en ce moment. C'est pas qu'il nous a abandonnés. Faites-vous-en pas. On va le revoir tout de suite dans le prochain épisode de la journée ou celui de demain, là, sans faute. C'est simplement un petit empêchement qu'il y avait là, aujourd'hui. Donc, puis là, comme je suis en compagnie de Max, ben, on peut se permettre là, de ne pas avoir Seth. Il n'y a aucun problème. C'est pas comme si on vous fait un show tout seul. Donc, c'est ça. Donc, retour, on en profite aussi en faisant le petit retour avec David Reinbacher. On va en profiter pour vous faire le petit tour là, des équipes, des ligues de l'Europe. Donc, on va faire un petit retour sur la SHL aujourd'hui. Donc, au lieu, on a vu la NL, la National League, déjà avec vous. Si vous êtes curieux et vous n'avez pas vu l'épisode, ben, n'hésitez pas à retourner un petit peu derrière, aller voir ça. Je pense que c'était quand même bien intéressant d'en savoir un petit peu plus sur cette ligue-là. Donc, après ça, on vous fait un petit tour de la SHL. Puis comme on est en SHL, si vous vous souvenez bien, on a aussi un jeune espoir du Canadien dans cette ligue-là présentement. Donc, on va vous en glisser quelques mots également tout de suite après. Donc, la question qui tue, Max, ce qu'on veut savoir le plus ici à Montréal, comment ça se passe pour notre ami David? Moyennement, je dirais, moyennement. Comme vous le savez tous, il a été blessé. Il a joué, je crois, trois Mhm. parties. Ensuite, il a été blessé pendant un mois et demi environ, je dirais. Ouais. Il a repris. Il a joué quatre parties depuis, mais c'est pas, on va dire, c'est déjà pas aussi bon que les premières parties. Moi, je l'avais vu jouer contre mon équipe avant qu'il se blesse. Je l'avais trouvé très Mhm. bon. Je l'ai revu jouer, mais cette fois-ci à la télé. Euh, C'était vendredi dernier. Et puis, il est bon, mais je l'ai trouvé plus frileux. Autant il prenait des risques, il testait des choses, il faisait même des Ouais. erreurs, mais au moins il essayait. Autant là, dans cette dernière partie, je l'ai trouvé un petit peu bien timide, un petit peu, voilà, frileux, on va dire, dans OK. ses gestes, dans ses actes. Est-ce que tu as l'impression que ça pourrait être dû justement au fait que peut-être sa blessure n'est pas guérie à 100%? Il pourrait peut-être se garder des réserves là, pour se reblesser dans le fond? Écoutez, j'espère que non, j'espère que non. Mhm. Surtout que l'équipe de Cloton s'en va absolument nulle part, donc j'espère qu'on met pas la pression sur lui pour essayer de Ouais. sauver les meubles. Mais j'ai quand même quelques doutes. J'ai quand même quelques doutes. L'avenir nous le dira. J'espère que ça évolue vers le mieux. Comme je Mm. vous ai dit, moi, c'est quatre ou cinq parties qu'il a joué depuis son retour de blessure. Ouais. Il a mis un point, une assist. Mhm. Il a eu très peu de temps de jeu sur les situations spéciales. Je crois qu'il a joué une minute en power play, donc c'est assez OK. ridicule. Il a toujours un bon temps de jeu d'environ 18 minutes. 18 minutes 30 en moyenne. Il est officiellement annoncé sur la première ligne, mais en pratique, j'ai l'impression qu'il joue plutôt sur la deuxième ligne, en tout cas au niveau du temps de jeu. Mais à voir un petit peu sur le plus long terme, il y a peut-être encore aussi quelques autres facteurs que j'aimerais mettre en avant. C'est l'arrivée d'un certain Nathan Beaulieu à OK. Cloton, qui même s'il est Oui. peut-être pas le joueur le plus incroyable qu'on ait vu jouer dans la Ligue nationale, a quand même, je crois, environ plus de 500 parties dans la Ligue nationale. Oui. Donc une sacrée expérience. Malheureusement, Reinbacher n'est pas aligné avec lui, mais je pense que ça peut quand Mhm. même être une bonne source d'information, une bonne source comment on peut dire, de savoir pour Reinbacher, et puis un exemple Mhm. aussi parce que voilà, euh, quand il aura aussi 500 games dans la LNH, Ouais. Mais tu sais, on en reparlera. même au niveau de l'expérience, là, Max, juste d'être en mesure de pouvoir comment réétudier les jeux, si on peut dire ça comme ça. Là. Tu sais, je pense qu'il est déjà bien épaulé avec un entraîneur québécois, là, dans le fond, qui l'aide beaucoup à faire du visionnement de ses matchs, là, Reinbacker. Mais d'avoir la chance de jouer avec un gars, comme tu as dit, de 500, à peu près au-dessus de 500 matchs d'expérience dans le national, c'est quand même un atout majeur là, au niveau de la NL, je pense, là, pour le développement de ce jeune-là. Même si Nathan Beaulieu, c'était peut-être pas notre joueur préféré à Montréal, mais bon, c'est ça. Après, peut-être juste encore un point, aussi un petit peu inquiétant. Je suis peut-être pas très Mhm. positif aujourd'hui, mais voilà.
on se garde le positivisme pour la prochaine fois quand ça ira mieux. L'équipe a aussi changé d'entraîneur. L'entraîneur a été OK. licencié. L'entraîneur qui avait, je crois, d'excellents contacts avec le Canadien de Montréal, Ouais. d'après ce qu'on entendait. Voilà, maintenant c'est un autre entraîneur. C'est aussi un Canadien, mais c'est un Canadien allemand. Apparemment, il a quitté le Canada il y a bien longtemps. Il a Mhm. peu joué ou entraîné au Canada, donc il a peut-être moins de liens. Donc à voir. Je sais pas si ça va avoir une influence. L'équipe est aussi mal classée, donc on va dire qu'il n'est pas dans une situation voilà, gagnante ou dans un esprit super positif en ce moment. Ah non, mais en même temps, écoute, je préfère que tu nous donnes l'heure juste quand même. Là. Je pense que en même temps, c'est pour ça qu'on fait appel à toi aussi, Max. Tu sais, t'es un petit peu plus proche de l'action que nous à ce niveau-là. Puis le but premier, là, comme je dis, c'est vraiment c'est ça, d'avoir proche de l'action puis d'avoir toute la vérité, si on peut dire ça comme ça. Là. Pas juste que ça soit comment dire, bien enrobé, là, puis qu'on nous encourage avec David Reinbacker si ça va pas bien. Mais clairement, là, je veux dire, au niveau voyons, au niveau du changement d'entraîneur, espérons que ça n'aura pas trop d'impact au final. Surtout sur son développement, parce que je pense qu'une des raisons pourquoi que le Canadien n'avait pas peur de le renvoyer à Cloton, c'est justement qu'ils avaient confiance dans l'équipe de développement là-bas, dans le fond. Donc espérons que ça reste juste sur la même directrice comme ça. Après, pour relativiser, l'entraîneur est l'ancien directeur sportif, donc je pense qu'ils étaient aussi en contact avec lui. Donc OK. voilà, peut-être que même s'il est peut-être moins en lien, il doit quand même connaître et être en contact avec le Canadien. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, n'empêche qu'un changement d'entraîneur, c'est toujours un peu difficile, là, des fois au début. Soit c'est la lune de miel, puis ça va super bien, ou soit c'est l'inverse, c'est un petit peu plus compliqué, puis après ça, on espère que les choses se stabilisent. Mais on va vous revenir avec l'information, ça c'est certain. Là. Vous en faites pas. On compte à WiMAX à peu près une fois par mois ici là, pour justement faire ce tour d'horizon-là. Fait que faites-vous-en pas. Il y a d'autres nouvelles qui vont s'en venir bientôt. Je vais essayer d'aller le revoir en live d'ici la prochaine fois. Mm-hmm. Ça donne une meilleure image qu'à la télévision. Oui, n'empêche que déjà de le voir à la télé, je pense que 90% des gens qui visionnent nos vidéos, c'est à peu près ça qu'ils font en général, là, plus avoir un portrait là, au niveau de la télévision. Donc, et moi-même, là, la majorité des trucs, des informations que je vais vous chercher, c'est des vidéos, ou c'est des trucs que je finis par voir, c'est ça, en termes de télévision et non pas en termes de live, malheureusement. Mais bon. Sinon, deuxième sujet, vite vite, qu'on a à voir ensemble, Max. Donc, la SHL, la Ligue de Suède, en gros. Donc, écoute, je vais te laisser aller pour nous faire le petit portrait global, puis je vais ajouter simplement là, point par point ici et là. Je vais prendre le temps de commenter avec toi par la suite. Donc, comment que ça se passe en SHL, mon Max? Alors, voilà, je tiens juste à préciser que je ne suis pas suédois, je suis pas un spécialiste, mais je connais quand même un petit peu le hockey en Europe, donc j'ai quelques idées, et puis je vais partir avec mes connaissances actuelles, on va dire. Peut-être juste situer cette ligue parmi les différentes ligues. Mhm. Je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois. Je pense que dans la meilleure ligue du monde, c'est incontestablement Oui, la Ligue nationale, suivie de la KHL quand même encore et toujours. Et je oui. pense que la Ligue suédoise est la troisième, la troisième en tout cas à mon avis Mhm. personnel. C'est un très bon niveau. C'est une ligue où il y a beaucoup de jeunes. Les Suédois Mhm. sont forts pour le développement. La preuve, Oui. c'est le pays qui, après les États-Unis et le Canada, amène le plus de joueurs dans la Ligue nationale. Mhm. Donc tout ça est, je dirais, très encourageant. Oui. Ensuite, c'est une ligue qui compte 14 équipes réparties à peu près sur tout le pays. Mhm. Euh, Comme en Suisse, ces 14 équipes peuvent changer. Il y a des aussi relégations, promotions. Il y a en dessous une deuxième division dont je crois que tu aimes bien le nom, Julien, si tu veux nous en faire part. On parle de la Allsvenskan. J'ai Désolé pour travaillé le fort pour le prononcer. désolé pour le petit piège. Il n'y a Exactement. pas de problème. Et puis voilà. Ensuite, du coup, on voulait peut-être aussi, je sais pas si t'as peut-être des questions ou si tu veux rajouter quelque chose déjà au niveau de la ligue en général. Non, mais, en fait, tu sais, oui, j'ai l'impression aussi là, que c'est à peu près la troisième meilleure ligue au niveau international. Là. Ça pourrait être
contestable là, selon les experts, je pense, mais en général, le niveau de jeu, c'est assez mature comme niveau de jeu, si on peut dire ça comme ça. Malgré le nombre le nombre de jeunes joueurs assez élevé, au niveau culturel en Suède, de ce que je sais, c'est quand même une ligue assez importante. Donc, il y a quand même beaucoup c'est ça, il y a beaucoup d'efforts qui est mis à avoir des équipes performantes. Donc là, si tu veux avoir des équipes très performantes habituellement, ben, ton noyau de joueurs est assez âgé, plus mature généralement. Donc, c'est ce qui fait en sorte que je pense que la ligue est un petit peu supérieure là, à bien d'autres. Juste aussi au niveau de, j'ai juste une petite statistique sous les yeux au niveau de l'affluence. Mm-hmm. Malheureusement si j'ai aussi la Russie. Bon, c'était peut-être un petit peu à la sortie du Covid, donc faut apprendre avec des pincettes, mais a priori, la Ligue suédoise est la troisième ligue la plus suivie, donc avec le plus de spectateurs dans les arénas, après la Ligue nationale et la Ligue suisse. OK. Intéressant. Bon, peut-être la KHL là aussi au milieu, c'était la saison 2021-2022, je sais pas exactement quelle était la situation là-bas au niveau du Covid, mais a priori, voilà, une des ligues les plus OK. suivies Puis au nombre de là, spectateurs. c'est ce qu'on... Oups. Ça a coupé un petit peu. Excuse-moi, Max. Sinon, on se posait la question, dans le fond, là, quels joueurs qu'on connaît bien, dans le fond, ou qu'ils sont arrivés récemment, qui ont passé par la SHL. En as-tu quelques-uns sous la main? Je pense que les meilleurs exemples, c'est les frères Sedin qui ont, Mm-hmm. avant de faire le pas, ont joué dans la ligue. Beaucoup de joueurs suédois jouent quand même une saison ou deux, peut-être entre 17 et 18 ans, Oui. ou leur première, on va dire leur première saison après le repêchage en Suède, et en général justement ils sont assez forts pour intégrer les jeunes. Mhm. C'est des joueurs souvent plus dominants, là, si je me trompe pas. Là, on peut penser peut-être à un Victor Edman là, à l'époque, là, qui avait probablement fait déjà quelques matchs là, en SHL avant de faire le pas en Ligue nationale. Mais c'est ça, c'est quand même des joueurs qui sont déjà pratiquement des exceptionnels avant de faire le pas en Amérique du Nord, hein, souvent. Ouais. Et puis les joueurs suédois ils viennent pas seulement en Amérique, hein, c'est aussi ils sont aussi appréciés dans les autres championnats, en Suisse notamment, Mhm. on en a beaucoup. Donc je pense que ça montre vraiment le niveau et la qualité du développement des joueurs là-bas. Ouais, puis même si je me trompe pas, là, il y a une espèce de. Je sais pas si c'est le peuple suédois en général, là, mais il y a une espèce de discipline qui est très forte chez les Suédois. C'est rare qu'on voit des têtes brûlées là, arriver de ce pays-là, un peu, là, si je peux utiliser l'expression. Non, et même quand on va sur place, j'ai eu la chance d'aller en Suède, en Norvège Mhm. aussi. C'est des pays où les gens sont très respectueux, les gens sont très un petit peu carrés, un petit peu peut-être austères, mais Ouais. vraiment on voit qu'ils ont une éducation qui, voilà, qui. Je pense que c'est rare qu'on ait un joueur suédois qui soit un peu comme certains joueurs russes peuvent l'être, par exemple. Ça, C'est c'est une malheureux. culture complètement différente. C'est malheureusement l'exemple qu'on a le plus de joueurs russes qui réagissent un peu comme ça. Là, mais les Canadiens et les Américains sont quand même. Ils laissent pas leur place souvent là, non plus là, pour les joueurs de caractère, si on peut dire ça comme ça. Et sinon, d'un autre point de vue, on vous en a parlé plusieurs fois de ce jeune joueur-là, Adam Engstrom, qui est un jeune espoir du Canadien de Montréal, dans le fond. Euh, est-ce que tu as un petit peu de feedback sur ce joueur-là de ton côté, Max, ou est-ce que toi, en fait, ton point de vue, moi et Ced, on en a parlé souvent, mais je serais curieux de savoir le tien, en fait. Écoutez, malheureusement, j'ai pas pu le voir beaucoup jouer, mais moi je pense Mhm. que c'est un joueur prometteur. Il a un bon gabarit, apparemment un bon coup de patin. Selon ce qu'on dit, je pense que voilà, ça pourrait être un défenseur assez solide et à la fois assez polyvalent pour le Canadien de Montréal. Euh, Si on prend un petit peu comme pour Reinbacher la situation globale, Oui. je dirais que c'est aussi peut-être pas super favorable. Il est maintenant dans une équipe qui est en 12e position sur 14. Mhm. Euh, voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas le développement dans l'esprit gagnant qu'on aimerait, Ouais. qu'on souhaiterait peut-être. Mais lui aussi, il a souffert des bonnes minutes de jeu. Mhm. C'est un joueur voilà qui prend une place dans son équipe, et ça, je pense que c'est encourageant. Euh, voilà, Ouais. c'est des joueurs qui peuvent être peut-être des futurs leaders, des futurs joueurs Puis, le, importants, voilà, qui savent.
peut-être prendre leur place, on va dire. Puis tu sais, pour faire un retour au niveau statistique, là, ça va appuyer tes dires un petit peu. Là. En 18 matchs, on parle de 2 buts, 6 passes, 8 points. Donc quand même clairement utilisé là, dans plusieurs sphères de jeu, là, pas juste à 5 contre 5, parce qu'aller chercher 8 points dans une ligne d'adultes en étant un jeune homme comme ça, c'est sûr qu'il y a quand même des opportunités de se faire valoir offensivement, je crois. Puis on va parler d'un moins 4. Donc quand tu fais partie d'une des équipes en fin de classement, le moins 4 est quand même. En tout cas, C'est normal. c'est ça, j'ai l'impression que c'est pas si mal, même, c'est probablement Non, bon. Si on parle de 12e équipe sur 14. Donc, selon moi, tire son épingle du jeu assez bien pour l'instant. Aussi sur ce que je suis capable de lire à son sujet. Donc, au moins, il y a ça d'encourageant là, à ce niveau-là. Ce que j'aime bien aussi, c'est que en Suède, j'ai l'impression qu'ils prennent un petit peu, peut-être moins. euh, En Suisse, on va souvent chercher un petit peu des vieilles stars, des joueurs étrangers à qui on Ouais. donne beaucoup de temps de glace et qui prennent vraiment le dessus. Je pense qu'en Suède, c'est peut-être des équipes un peu plus équilibrées, avec voilà une meilleure répartition des temps de jeu. Et Mm-hmm. puis, je pense que pour le développement d'un joueur, c'est pas mal. Ouais. Ben, écoute, là, je vois le temps passer. Moi, je pourrais parler longtemps, longtemps. Habituellement, c'est Ced qui nous aiguille sur le temps. Euh, je pense qu'on a fait quand même un bon petit topo, un bon petit tour. Si vous avez des questions dans les commentaires, comme je vous ai dit, le Max, il va revenir avec nous au moins une fois par mois. Peut-être pas toujours au mois pile, là, mais on va s'arranger pour l'avoir au moins une fois par mois. Puis, c'est ça, si vous avez d'autres questions, là, peut-être des choses qu'on aurait pu oublier. Donc, n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser votre pouce aussi si vous appréciez qu'on aille la visite de Max pour l'encourager à revenir davantage lui aussi. Même si je sais que ça te fait plaisir, Max. Mais donc, les pouces, oubliez pas de vous abonner aussi. Puis, gros merci à toi, Max, là, de nous donner cette information-là puis de nous faire le feedback là, sur ce qui se passe en Europe. Je pense qu'on pourrait pas être mieux servi là, que d'avoir un insider comme toi. Donc, gros merci, Max. Puis, moi, je vais en profiter pour dire bye-bye à tout le monde. Je te laisse la parole. Enfin, je vous dis merci à toi et Ced pour votre super travail. Continuez comme ça. Et puis, je me réjouis de vous revoir. Yes. Bye-bye tout le monde.